Vous l'avez peut-être déjà lu, Facebook est en train de créer sa propre monnaie baptisée Libra. Libre à vous de l'utiliser ou non, mais les plans du géant de l'internet ne sont pas si bêtes et pas si innocents. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Libra, la monnaie propulsée par Facebook. Car oui, elle inquiète et il vaut mieux en connaître les tenants et les aboutissants avant d'aller l'utiliser. Vous êtes prêts? On va tout vous expliquer. C'est parti! Vous l'avez probablement vous-même remarqué, mais les géants du web ne font que diversifier leurs activités désormais et touchent énormément de domaines. Ce qui fait que maintenant, on interagit avec de moins en moins d'entreprises sur le net. Les GAFAM ont vraiment pour but de devenir votre portail par lequel vous passez pour accéder à tout ce que vous voulez sur Internet. Pour Facebook, ça va du coup passer par ces nouvelles crypto-monnaies. On pourrait se demander, mais pourquoi Facebook fait dans l'argent maintenant? Eh bien c'est simple, il suffit juste d'aller voir chez qui il a pris l'inspiration, à savoir le chinois WeChat. En Chine, WeChat n'est pas qu'une simple appli de discussion, c'est un véritable portail. Soutenue par le gouvernement chinois, elle a lancé sa propre monnaie et a supplanté la carte bancaire en quelques années seulement. C'est simple, en Chine, si vous voulez payer, il faut passer par WeChat. Que ce soit pour la petite bière entre amis ou même votre facture d'électricité. Ce qui fait qu'il vous faut absolument l'application. Mais toutes les interactions bancaires ont été ultra simplifiées dans le pays. L'exemple classique, si vous voulez payer quelque chose, vous avez juste à sortir votre smartphone, à scanner un petit QR code et c'est fait. Mais il y a un mais bien sûr. L'application est controversée parce qu'elle finit par tout savoir sur vous. Elle est capable de savoir où vous êtes allé, avec quels amis, pour acheter quoi et à combien. Un système qui n'est pas sans rappeler un système de fichage, on va pas se mentir. Et de la part du gouvernement chinois qui a lui-même lancé un système de notation des citoyens assez dystopique, on n'est pas très rassuré. Entre alors Libra, la crypto-monnaie poussée par Facebook pour une sortie au premier semestre 2020. Même si elle a bien été conçue techniquement par Facebook, elle est gérée par l'association à but non lucratif LICRA avec 27 autres membres dont Visa, Mastercard, PayPal ou encore Spotify et même Iliad. Bien qu'elle se présente comme une crypto-monnaie basée sur la blockchain, elle ne sera pas soumise à fluctuation. L'association a créé une réserve d'argent basée sur les monnaies les plus stables du monde et Libra y est en vérité liée. Ce qui fait que c'est plus un rapport direct de valeur avec les monnaies que nous connaissons déjà. Votre Libra sera stocké sur un portefeuille numérique baptisé Calibra qui est développé directement par Facebook. Le but c'est de l'intégrer sur les applications Facebook dans un premier temps comme Messenger ou WhatsApp pour faciliter les petites sommes, en gros les petits remboursements entre amis. Après, par contre, le grand but, c'est de l'intégrer aussi sur les paiements en ligne sur plein de boutiques, mais aussi les boutiques physiques. Mais comment Facebook a-t-il fait pour avoir la confiance de ses partenaires avec un système qui est censé supplanter le système bancaire classique? Eh bien, c'est tout simple. Ils ont juste déporté les serveurs qui vont gérer la monnaie virtuelle chez les partenaires. Ce qui fait que des acteurs comme Mastercard vont avoir accès aux serveurs et à leurs données. Alors certes, elles seront anonymisées, mais leur analyse vaut de l'or. Mais comment Facebook va faire pour gagner votre confiance à vous, les utilisateurs? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Libra, quand bien même elle a été créée à l'initiative de Facebook, n'est pas liée à Facebook. C'est quelque chose de totalement indépendant et séparé. Ce qui veut dire que ces données sont aussi totalement séparées des données de Facebook. C'est un peu comme ça que Facebook montre patte blanche et évite le côté un petit peu dystopique qu'on a cité sur WeChat. Enfin, en théorie. Dans les faits, si vous utilisez Libra avec Messenger par exemple pour envoyer des sous à un ami, c'est assez simple par le contexte de deviner ce que vous avez fait et quand vous l'avez fait. Facebook s'en protège en disant tout simplement que c'est avec l'accord des utilisateurs. Mais soyons sérieux, est-ce qu'on a déjà un jour lu un rapport de conditions d'utilisation? On se comprend. C'est donc une nouvelle source de données super importante pour Facebook, une entreprise dont le modèle économique est basé sur l'exploitation de données, mais qui est aussi liée à énormément de scandales de la sorte. Par exemple, le Cambridge Analytica, où vous pouvez retrouver l'histoire d'ailleurs dans les liens de la description. Maintenant, il y a quelque chose d'assez rassurant avec Libra, c'est que Facebook n'est pas tout puissant, bien au contraire. Chaque membre de l'association a le droit au même vote, ce qui fait que le moindre comportement un petit peu nocif pourra très vite être bloqué par tous les autres acteurs. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez un petit peu confiance en Facebook et en cette monnaie virtuelle? Moi, je suis plutôt partagé, puisque dans l'absolu, tous les avantages de WeChat sont super intéressants à avoir.
mais j'ai pas très envie de me faire ficher, on va pas se mentir. Dites-nous tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines et mettre la petite cloche pour avoir la petite notification qui va bien. Et quant à moi, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. Je me refroque. Comme ça, on pourra avoir la vraie couleur de mes yeux. Hein? Ah oui, ah bah bravo, en plein boulot. Ah bah,